Mes bien chers frères, moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Mes chers amis, entre le bon pasteur et le berger mercenaire, il y a une différence fondamentale que Jésus nous exprime dans l'Évangile. Tous les deux aiment, mais il y a un amour qui va jusqu'à l'oblation de lui-même, un amour qui va jusqu'au don suprême de lui-même pour le bien des brebis. Et de l'autre côté, il y a un amour des brebis pour lui-même, pour s'en emparer et vivre sur le dos des brebis. Il y en a un qui les aime au point de donner sa vie, et l'autre les aime pour se les approprier. Mes chers amis, c'est donc la différence de l'amour, de la qualité de l'amour qui distingue le bon berger du mercenaire. L'amour va jusqu'au don extrême de lui-même. Et Jésus dit, le bon berger connaît ses brebis, et les brebis le connaissent. Et vous savez que dans Saint Jean, dans l'épître de Saint Jean, Jésus exprime l'amour par la connaissance. Saint Jean dira, tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Autrement dit, quand Jésus dit, le bon berger connaît ses brebis, c'est qu'il les aime. Et quand les brebis connaissent le bon berger, c'est qu'elles aiment le bon berger. Connaître et aimer sont synonymes. Alors qu'avec le mercenaire, il ne les connaît pas, puisqu'il ne les aime pas. Et vous savez que Jésus formulera une intention de prière, la seule dans l'Évangile. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Pourquoi demande-t-il cela ? Pourquoi ne demande-t-il pas de prier pour qu'il n'y ait plus de pauvres, pour que les gens puissent avoir à manger, ou je ne sais quoi encore, ou qu'ils ne souffrent pas de maladie, ou que nous ne soyons pas ravagés par des épidémies, etc. Pourquoi ne le fait-il pas ? Pourquoi s'est réservé uniquement cette intention de prière ? Parce que précisément, les bergers doivent aimer le troupeau, au point de donner sa vie pour lui. Et il doit aimer chacune des brebis, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses opinions, quelles que soient ses orientations, ses sensibilités spirituelles, quelles que soient ses idées. Le bon berger aime toutes ses brebis. Jésus a donné sa vie sur la croix pour chacune d'entre elles, le bon comme le méchant. Même si le méchant n'ouvre pas son cœur, Jésus a accepté de verser son sang pour lui, même si cela ne sert à rien. Il ne peut pas ne pas aimer chacune de ses brebis, même celle qui va s'égarer loin, même celle qui ne voudra pas revenir au bercail. Il l'aime autant que celle qui lui est parfaitement fidèle. Il ne peut pas ne pas aimer. En lui ne réside aucun manque d'amour. Il est le bon berger. Mes chers amis, nous devons prendre conscience de cela. Dieu nous aime.
et il nous appelle à l'aimer en retour. Pourquoi Jésus choisit-il des disciples qui vont devenir des apôtres, qui eux-mêmes vont imposer les mains et en faire des hommes, des évêques, qui eux feront des prêtres dans cette succession ininterrompue depuis les temps apostoliques? Pourquoi Jésus a choisi cela? Parce qu'il veut se rendre présent. Il veut rendre son action présente et efficace à travers des ministres que sont les prêtres, les évêques, malgré leurs failles, leurs faiblesses, leurs failles, leur petitesse, comme tout homme. Car quand le prêtre dit les paroles de la consécration, c'est Jésus qui parle. Le prêtre, vous entendrez dans quelques instants, dira « ceci est mon corps » et dira pas « ceci est le corps de Jésus » ou le corps du Christ, et dira « ceci est mon corps ». C'est Jésus qui parlera à travers lui. Quand le prêtre dit « je vous pardonne tous vos péchés », c'est Jésus qui le dit. Le prêtre est la parole, en quelque sorte, de Jésus, rendue présente, actualisée pour chacune de ses brebis. Il doit être la voix du Christ, la voix du Père, celui qui annonce l'amour de Dieu, celui qui conduit à vouloir ce que chacune de ses brebis puisse boire à la source de la vie éternelle. Celui qui doit les amener à Jésus, et non pas à lui-même, à Jésus. Celui qui s'en remet entre les mains de Dieu, afin que ce soit Dieu vraiment qui agisse en lui. Pour cela, il fallait prier. Il faut prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire du culte. Il n'exerce pas un métier. Il n'est pas celui qui est élu par la communauté ou celui qui est désigné par un groupe. Le prêtre, il est celui qui est choisi par Dieu, ratifié par l'Église, donné pour que ces brebis puissent vivre, ne soient pas affamés. Vous savez, mes chers amis, le patron des curés de l'univers, vous savez qui c'est? C'est le saint curé d'Ars. Il disait à ses paroissiens, « Laissez une paroisse pendant 20 ans sans prêtre, et on y adorera les bêtes. » Ça veut dire concrètement que le prêtre a une mission importante, c'est de conduire ses brebis à Dieu. Et que sans son intermédiaire, sans son ministère, les brebis sont comme sans berger. Jésus l'a vu, cette foule qui paraît être sans berger. Il a prié le Père pour que ces brebis puissent avoir des bergers qui ne travaillent pas leur compte, mais qui sont là pour rendre présent l'action du Seigneur au cœur de leur vie. Voilà l'importance du ministère sacerdotal. Voilà pourquoi, mes chers amis, vous devez, c'est un ordre de Dieu en quelque sorte, prier pour les vocations. Jésus a formulé, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Priez pour qu'il y ait parmi vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, que Dieu puisse susciter dans le cœur, dans leur petit cœur, le désir de le suivre pour nourrir, conduire les brebis vers les verts pâturages, le troupeau du Seigneur. Priez aussi, comme le dira d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un pape qui est élu, qui monte sur le siège
de Saint Pierre qui dit « Priez pour moi, pour que je ne tombe pas, je ne succombe pas au loup vorace. » Donc il faut prier aussi pour la sanctification de nos prêtres, de nos évêques. Parce que eux ont la charge du troupeau, et eux seuls ont la charge du troupeau. Vous savez que le mot curé vient d'un mot latin qui veut dire, qui signifie cura animarum, qui veut dire le soin des âmes. Cura animarum, avoir soin des âmes. Ils reçoivent la charge de Dieu de conduire les âmes à Dieu. Ça ne dépend pas de ses qualités humaines. Ça dépend seulement du don que Dieu a mis dans son cœur et de la volonté de servir ce don-là. Vous voyez, mes chers amis, ayez dans votre cœur une haute idée du ministère du prêtre. Non pas un tel qui vous plaît ou un autre qui ne vous plaît pas. Ne regardez pas ces considérations humaines. Ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas cela que Dieu demande. Regardez le mystère que Dieu a déposé dans le cœur de chacun des prêtres. Vous voyez en lui celui que vous voulez qu'il vous transmette le Christ. Le Christ qui vous aime, qui vient vous toucher par sa parole et par ses sacrements. Et puis aussi, dans cette prière pour les vocations, n'oublions pas la mère des prêtres, la Vierge Marie, celle qui a mis au monde son Fils, celle qui en a eu la charge pendant 30 ans, pendant sa vie cachée. Lui qui était soumis à ses parents, Jésus, comme le dira Saint Luc dans son évangile. Il était soumis et il grandissait en taille et en sagesse. La Vierge Marie est notre mère. Nous, particulièrement les prêtres, nous l'avons pour mère, car elle est chargée de nous aider à laisser davantage vivre le Christ en nous. N'oublions pas de la prier aussi pour cette cause, les vocations, pour que nous puissions toujours nous laisser façonner par le Christ, par son intercession auprès de lui. Amen.